Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un comparatif complet sur les différents exchanges crypto qu'il existe. Je vais vous montrer les avantages et les inconvénients de chacun pour voir lequel est le plus adapté à votre profil. Je vais passer en revue plusieurs critères tels que la sécurité, les frais ou encore les fonctionnalités. Donc pas plus de blabla, on commence directement sur mon écran. Donc tu peux voir un tableau avec déjà pas mal de critères au-dessus de l'écran qu'on va donc voir petit à petit. Et ici à gauche, j'ai fait une présélection de plusieurs exchanges. Donc c'est des exchanges qui sont connus et qui ont également pas mal de volume. Donc c'est des exchanges que j'utilise depuis plusieurs mois, parfois plusieurs années, ce qui me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur quel exchange est le mieux pour ton profil. Alors avant qu'on commence à voir les critères, je voulais t'informer qu'en description, tu trouveras des liens vers toutes les plateformes que je vais te montrer ici. Donc s'il y a une plateforme qui te correspond mieux et que tu n'as pas encore de compte, je te conseille vivement de passer par le lien en description. Ça te permettra d'avoir des bonus. Tu verras, je t'ai tout expliqué en description à propos des bonus, sinon ça va être trop long ici. Mais parfois tu auras des réductions sur tes frais, parfois tu auras des bonus de dépôt. Tout va dépendre, mais en tout cas je te conseille vraiment de passer par le lien. C'est gagnant-gagnant car toi, tu vas avoir une réduction sur tes frais ou des bonus et moi, je vais également recevoir une petite commission lors de ton inscription. Ceci étant dit, on commence par le premier critère qui va être le POR. Donc, qu'est-ce que le POR? C'est le Proof of Reserve. Ça va être la preuve que les plateformes ont bien les fonds de leurs clients. Donc ça, c'est une donnée qui est publique. Tu peux venir sur DeFi Llama. Tu retrouveras toutes ces données-là dans SEX Transparency. Donc SEX, c'est Centralized Exchange, donc les échangeurs centralisés. Et ici, tu as la liste de tous les échangeurs. Donc si je prends par exemple le premier Binance, si je clique dessus, eh bien, je peux voir l'historique des réserves de la plateforme. Et également, si je suis sur Asset, eh bien, je peux voir quels sont les assets de la plateforme. Donc, par exemple, je vois que ici, Binance, 34% de leurs assets, c'est en BTC, 16% en USDT, etc., etc. Et donc, je suis sûr que la plateforme détient bien les fonds de ses clients. Et d'ailleurs, si tu te demandes comment c'est possible d'avoir ces informations en temps réel, eh bien, c'est tout simplement que la blockchain permet de voir toutes ces données de manière 100% publique. Et donc, pour te montrer un exemple sur Binance, eh bien, ici, ils ont donné les adresses de leur wallet. Donc, tout ça, c'est leur wallet derrière la plateforme qui contient donc les fonds. Et donc, si tu vas voir ces adresses-là sur la blockchain, eh bien, tu verras qu'il y a bien les fonds. Et donc, ils ne peuvent pas mentir car tout est public. Donc, tu l'auras compris, le Proof of Reserve, ça permet d'avoir une meilleure confiance en la plateforme car on sait qu'elle a les fonds de ses clients. Dans ce cas-ci, Bluffin a bien un Proof of Reserve, Binance également. Coinbase, ils n'en ont pas, mais pour le coup, Coinbase, c'est vraiment un très très gros exchange. Ils sont notamment PSAN en France, donc prestataire de services d'actifs numériques. Donc pour le coup, je ne m'inquiète pas trop qu'ils n'ont pas de Proof of Reserve, même si c'est toujours un facteur qu'il faut prendre en compte. ZoomX, par contre, ils n'en ont pas. Et Swissborg, ils en ont un. Ensuite, on passe au deuxième critère qui va être le KYC. KYC, ça veut dire Know Your Customers, donc connaître ton client. Ça, c'est une mesure qui est mise en place contre le blanchiment d'argent parce que tu vas tout simplement devoir donner ton identité lors de ton inscription. C'est-à-dire tu vas devoir scanner ta carte d'identité, prendre une photo de ta tête, parfois mettre des informations de facturation, ton adresse, etc. etc. Et donc, certaines personnes n'aiment pas du tout donner leurs informations comme ça à des plateformes. C'est pour ça qu'il y a des plateformes qui sont KYC et d'autres non. Alors, le fait que le KYC soit obligatoire, ce n'est pas une mesure qui est forcément négative. Ça veut également dire qu'il y a plus de sécurité derrière la plateforme et que donc, si jamais il y a un problème avec la plateforme, normalement, ils ont les réglementations derrière pour rembourser leurs clients assez facilement, ce qui est peut-être un petit peu moins le cas avec des plateformes qui ne sont pas KYC. Je te laisserai faire tes propres recherches de ton côté, mais donc pour te donner un ordre d'idée, eh bien Bluffin, c'est facultatif, donc tu n'es vraiment pas obligé de mettre ton KYC. Binance, c'est obligatoire. Coinbase est également obligatoire. ZoomX, c'est facultatif. Et Swissborg, ça va être obligatoire. Troisième critère, ça va être dépôt fiat. Donc fiat, c'est simplement les monnaies traditionnelles comme l'euro, le dollar. Bon, dans notre cas, ça va être sûrement être l'euro pour la plupart d'entre vous. Et ça va être les dépôts sur la plateforme. Donc dès que tu veux en fait acheter des crypto-monnaies, eh bien tu vas devoir approvisionner ton compte avec des euros. Et donc dans ce critère, j'ai pris en compte tout ce qui était frais pour savoir si les frais sont élevés ou non et aussi les différentes possibilités pour approvisionner ton compte. Donc par exemple, il y a certaines plateformes qui vont autoriser le SEPA, donc le virement bancaire traditionnel. Il y a d'autres qui vont autoriser la carte bancaire. Donc vous allez simplement, comme quand vous faites un achat en ligne, mettre vos informations de carte bancaire et ça va arriver instantanément sur la plateforme. Il y a également d'autres méthodes un petit peu moins connues comme le peer-to-peer qui permet d'échanger des cryptos contre des monnaies fiat entre utilisateurs avec un intermédiaire entre les deux. Donc ça va vraiment dépendre des plateformes. Ça commence tout d'abord ici avec Bluffin où ça va être assez limité parce qu'en fait vous allez devoir faire appel à un prestataire externe et donc c'est quelques frais qui sont en plus et également moins de possibilités au niveau de l'approvisionnement. Ensuite on a Binance, eux ils sont très très variés. Il y a tout ce que vous voudrez, le peer-to-peer, le dépôt par carte, le dépôt par carte bancaire, etc. etc. Donc là-dessus vous aurez tous les choix. Coinbase qui est quand même assez varié, on a ZoomX qui est également varié et Swissborg qui est varié. Donc la plupart du temps, vous aurez quand même au moins le virement bancaire. C'est là où vous aurez le moins de frais. Par contre, ça peut prendre entre 1 et 3 jours en fonction de votre banque. Ou alors, vous pouvez choisir l'option par carte qui est instantanée. Mais dans ce cas-ci, vous aurez un petit peu plus de frais. Souvent, on parle de 1 à 2%. Ensuite, quatrième critère, ça a été frais spot. Donc le spot, c'est quand vous allez acheter sans effet de levier, sans trading, simplement que vous allez
échanger donc vos euros contre des cryptos, eh bien à ce moment-là, il y a souvent quelques frais dépendant de la plateforme. Donc on commence directement avec Bluffin qui a des frais assez faibles, Binance également des frais assez faibles. Ensuite, on a Coinbase qui est assez élevé, ZoomX moyen et Swissborg élevé. Donc pour l'instant, je vous donne simplement les informations sans vous recommander une plateforme plus qu'une autre en fonction de votre profil, mais on verra à la fin, je vous donnerai ma note personnelle après avoir utilisé la plateforme pendant plusieurs mois et également je vous donnerai en fonction de votre profil quelle est la plateforme la plus adaptée. Ensuite, on arrive sur le 5e critère, les frais trading. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important à prendre en compte parce que lorsqu'on va faire du trading, eh bien les frais, ça peut très très vite monter, donc ça va dépendre de la plateforme. On commence ici avec Bluffin qui a des frais assez faibles. Alors quand je parle de frais trading, ça englobe plusieurs choses, mais il y a des frais aussi qui sont variables. Par exemple, les funding, ça va être des frais que vous allez payer toutes les 8 heures lorsque votre trade est en cours. Eh bien, ces frais-là, ils sont variables en fonction des personnes qui parient à la baisse et des personnes qui parient à la hausse. Donc, c'est des frais qui sont compliqués à mettre dans une certaine catégorie, mais dans l'ensemble, Bluffin, c'est des frais qui sont assez faibles. Ensuite, on a Binance. Donc, Binance, il n'autorise pas le trading si vous êtes résident français, ce qui, je pense, pour beaucoup d'entre vous est le cas. Maintenant, si vous êtes par exemple résident belge, eh bien, vous pouvez trader sur Binance. Ça, c'est vrai que les frais sont assez faibles également. Mais bon, je pense que pour la plupart, ça ne sera pas possible. Ensuite, on a Coinbase. Donc, Coinbase ne propose pas de trader, en tout cas comme on le voit, avec des effets de levier, des TP, des stop loss, etc. Donc, vous serez très très limité en termes de trading. C'est plus pour de l'investissement spot, donc vraiment des investissements sans levier. Ensuite, on a ZoomX qui a des frais de trading qui sont assez faibles. Et enfin, on a Swissborg qui ne permet pas de trader. Donc, c'est aussi un exchange qui est plutôt destiné à l'investissement. Ensuite, on arrive sur un critère qui est assez important, c'est la facilité d'utilisation. Donc, en fonction de si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé, est-ce que la plateforme est facile à manipuler? Donc ça, on commence par Bluffin qui a pour moi une facilité d'utilisation qui est moyenne. Pour ce critère, c'est assez personnel. Maintenant, si vous voulez vous faire une idée précise, n'hésitez pas à tester différentes plateformes pour voir celle qui vous correspond au mieux. Binance, je le mets dans une facilité qui est quand même difficile. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnalités. On le verra juste après dans le critère des fonctionnalités, mais c'est vrai que Binance, il y a beaucoup de choses et ce qui fait qu'on peut être un petit peu perdu. Surtout quand on démarre, on n'a pas besoin de trop de fonctionnalités. Et c'est vrai que pour moi, Binance, ça va pas être le plus simple pour les débutants. Ensuite, on a Coinbase qui est vraiment très facile. Pour le coup, Coinbase, c'est l'application où beaucoup rentrent directement dans les cryptos parce que voilà, c'est très friendly, il n'y a pas beaucoup d'options, vous n'allez pas être perdu. Donc ça, c'est vrai que c'est un critère qui est positif si vous êtes débutant. Ensuite, on a ZoomX qui est moyen. Donc pour moi, Bluffin et ZoomX, je mets un petit peu au même niveau sur ce point de la facilité d'utilisation. Et enfin, on a Swissborg qui est également facile. Donc là, ça va être une application mobile Swissborg et c'est vraiment très facile. Si vous avez une néobanque, c'est vraiment assez similaire et vous allez pouvoir gérer vos investissements de manière très simple. Ensuite, on a le critère des fonctionnalités. Donc si vous êtes débutant, peut-être que ça vous intéresse pas forcément, mais vous allez voir que dès que vous montez en compétences, eh bien, il y a certaines fonctionnalités qui sont quand même assez utiles. Donc Bluffin, pour le coup, c'est assez limité. Il y a vraiment les bases au niveau des fonctionnalités, mais vous n'aurez pas autant de fonctionnalités que Binance, par exemple, comme je vous l'ai dit juste avant. Ça peut être un point négatif pour les débutants parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais c'est aussi un point fort, étant donné que vous pouvez, par exemple, faire travailler vos cryptos avec différents types de rendements. Vous pouvez également participer à des launchpads, des launch pools, donc c'est des cryptos que vous allez recevoir de manière gratuite ou alors en allouant une certaine partie de vos cryptos. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous allez voir qu'il y a pas mal de tutos qui vont arriver, donc ça vous aidera pour entrer plus en profondeur dans le monde des cryptos, mais c'est vrai que Binance, c'est une plateforme avec beaucoup de fonctionnalités. Ensuite, on a Coinbase qui va être très limité. Donc pour le coup, Coinbase, ça va vraiment être pour de l'achat et de la vente, pas grand chose de plus. Ensuite, on a ZoomX qui est assez varié en termes de fonctionnalités. Donc c'est un peu en compromis pour moi entre Bluffin et Binance. Et enfin, on a Swissborg qui est assez limité. Alors c'est pas aussi limité que Coinbase. Là, pour Swissborg, vous avez par exemple des thematics. Donc c'est un peu comme des ETF dans la crypto qui vont regrouper plusieurs cryptos. Et bref, vous avez quelques fonctionnalités qui sont assez utiles, mais ça reste quand même dans l'ensemble très limité. Dernier critère avant la note, ça va être la variété de crypto. Donc c'est vrai que c'est quand même important de voir est-ce qu'il y a beaucoup de cryptos, est-ce que les cryptos que je veux acheter sont disponibles sur mon exchange. Sinon, eh bien, ça va être embêtant, surtout si vous allez sur des cryptos qui sont un petit peu plus petites en termes de market cap. Eh bien, vous allez souvent pas les retrouver sur les exchanges qui ont une variété de cryptos assez limitée. Et c'est vrai que ça peut vous handicaper pas mal. C'est pour ça que moi, c'est un critère que je regarde beaucoup. Donc déjà, sur Bluffin, ça va être très varié. Vous allez avoir un large choix de cryptos et même des cryptos qui viennent d'être listés il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est un très bon point. Ensuite, Binance, on est assez varié. Donc il y a quand même pas mal de cryptos, mais il y a beaucoup de cryptos qui sont assez anciennes. Donc les nouvelles cryptos, parfois, c'est un petit peu compliqué de les trouver. Donc ça, je vous laisserai regarder également. Et c'est vrai que moi, Binance, c'est pas là où je vais trouver toutes les cryptos. Ensuite, on a Coinbase où là, ça va être fort limité. Donc ça va vraiment être les grosses cryptos principales qui sont, on va dire, dans le top 20 peut-être. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous voulez investir seulement sur BTC, ETH, peut-être une ou deux cryptos de plus, ça peut se faire. Mais en tout cas, il ne faut pas aller sur Coinbase pour acheter une petite crypto qui vient de se lancer. Ça, vous ne la trouverez pas. Ensuite, on a ZoomX où c'est très varié. Donc
donc c'est assez similaire à Bluefin. Vous allez avoir beaucoup de cryptos et également de cryptos qui viennent de se lancer il n'y a pas longtemps. Et enfin, Swissborg qui va être assez limité, donc encore une fois, vous allez retrouver les grosses cryptos, mais vous n'allez pas avoir énormément de choix. Et on termine avec ma note, donc ça reste une note personnelle. Après, je vous dirai un petit peu par rapport à votre profil quel exchange est plus adapté. Donc on commence avec Bluefin ici, 8 sur 10. Binance 7 sur 10, Coinbase 5 sur 10, ZoomX 8 sur 10 et Swissborg 6 sur 10. Donc pour moi, les exchanges que je vais privilégier, ça va être ZoomX ici avec 8 sur 10 et également Bluefin, tout simplement parce que vous ne serez pas limité, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses et simplement ça va être un petit peu moins facile d'utilisation et vous allez voir que même après quelques jours où vous allez utiliser la plateforme un petit peu galérer si vous êtes débutant, après ça viendra tout seul. C'est pas quelque chose qui est insurmontable et pour moi c'est intéressant de commencer directement sur une plateforme où vous n'allez pas être limité, comme ça plus vous allez évoluer dans vos compétences, eh bien vous n'aurez pas à changer de plateforme. Ces deux plateformes, donc Bluefin et ZoomX, ça va être également deux plateformes où vous pourrez trader, c'est d'ailleurs les deux seules, et donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout durant une phase de bull market. Maintenant, c'est à vous de voir si vous êtes plus investisseur, on va dire bon père de famille. Swissborg, pour moi, c'est ce que je recommande le plus, parce que ça va être simple d'utilisation. Alors oui, il y aura un petit peu plus de frais, ce qui est logique, parce que voilà, tout ce qui va être plus simple, il y aura souvent plus de frais. Également, il y aura en KYC, etc. Mais ça, c'est à vous de voir si vous correspond au mieux. Il y a également Coinbase qui est pas mal maintenant. Je trouve que entre Coinbase et Swissborg, ça fournit un petit peu le même genre de profil. Des personnes qui sont débutantes, qui veulent juste investir, soit par exemple tous les mois de manière régulière, soit une fois de temps en temps, mais sur des grosses cryptos qui vont pas aller se prendre la tête, qui vont pas regarder les graphiques tous les jours. Moi, je trouve que Swissborg est quand même au-dessus au niveau de Coinbase. Et sinon, vous avez aussi Binance qui est une bonne option. Simplement le fait qu'on puisse plus trader en France et qu'il y a également en KYC, c'est des choses qui peuvent freiner certaines personnes. Maintenant, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de tester. Surtout sur les plateformes où il n'y a pas de KYC, c'est-à-dire que votre inscription va se faire très rapidement. Vous testez la plateforme, vous voyez si ça vous correspond, vous voyez si vous préférez telle plateforme, telle fonctionnalité. Vous pouvez aussi utiliser plusieurs plateformes. Moi, personnellement, j'ai des comptes sur ces 5 plateformes et elles sont toutes très complémentaires. Mais je vous conseille vraiment de tester de votre côté pour voir ce qui vous correspond le mieux. Et n'oubliez pas, vous avez toutes les informations et les liens utiles pour créer votre compte et bénéficier de frais réduits et de bonus lors de votre inscription. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao!